Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Mais d'ailleurs, avant de me contacter sur mon WhatsApp, s'il vous plaît, avant de m'envoyer un message, décrivez-vous d'abord. Franchement, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages même sans même... Quand tu regardes le message même, il n'y a même pas... Même salutation, même eux, ils s'en foutent de ça. Mais franchement, c'est pas comme ça. Tu dis, ah, salut mon frère ou salut mon fils. Je m'appelle tant. Et ça roule. Mais tu viens, tu dis salut. Et puis, tu commences à expliquer ta vie. Non, quand même, on se prendre au sérieux quand même. Est-ce qu'on se connaissait avant? Non. Bon, bref, aujourd'hui, nous sommes dans une affaire de CEDEAO où une sanction, c'est vraiment... Hey, la Guinée est venue se foutre dans la merde comme ça. Il dit, Doumi est venu se foutre dans la merde comme ça. Vous-même, vous allez écouter parce qu'il y a eu une réunion aux États-Unis où tous les présidents, la plupart des présidents qui sont dans CEDEAO, ouais, ils sont allés parler franchement et ils ont dit le Mali doit libérer les 46 personnes. Moi, je dis toujours 49, les 49 personnes qui sont au Mali. Et ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Ils ont déjà signé un accord. Ça, c'est propre. Donc là, mon cœur ne bat plus. Et de deux encore, Doumbia veut se montrer que parce qu'ils sont venus par coup d'État. Donc les deux veulent se soutenir pour dire c'est eux qui vont... Hey, Dieu. Vous pouvez me regarder d'abord la vidéo et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. New York, 866 UN Plaza, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont retrouvés en session extraordinaire sur la situation au Mali et en Guinée. L'occasion d'échanger sur la question des 46 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet 2022 à Bamako et d'évaluer la mise en œuvre des chronogrammes de sortie de crise et les recommandations formulées le 3 juillet dernier à Accra sur les transitions en cours au Mali et en Guinée. Les coups d'État ne sont pas acceptables dans l'espace de la CEDEAO. Dans ce contexte, donc, les chefs d'État demandent une période de transition acceptable. Alors, ils ont pris la décision d'appliquer quelques sanctions et les sanctions vont tomber. Et vous allez avoir les détails, mais c'est les décisions que les chefs d'État ont prises. Et pour les soldats ivoiriens au Mali, les chefs d'État, ils désapprouvent l'arrestation et ils demandent la libération immédiate, sans condition, des soldats. Et aussi la responsabilité des autorités maliennes sera engagée si, par exemple, quelque chose arrive aux soldats qui sont en détention. Et ils ont décidé de former un comité d'autre niveau composé du président du Ghana, du Sénégal et du Togo pour une mission d'autre niveau à Bamako très bientôt. Les dirigeants de la CEDEAO ont également examiné les conclusions du rapport de son médiateur désigné, Thomas Yahi Boni, avant de prendre des sanctions supplémentaires contre la Guinée. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein? Là, c'est ça, on vous dit, dans la vie, quand on vous dit la guerre n'est pas bon, les gens pensent qu'on ment, les gens pensent qu'on est là pour dire des choses. Vous-même, vous voyez les opposants. Vous-même, vous avez compris hein, que Doumbia aussi, tu veux s'infliger dans cette histoire de 49 soldats et qui ça va soutenir son coéquipier, son frère qui est
Assimi Goïta. C'est bien de soutenir. On n'a pas dit ne soutenez pas. Tu peux soutenir ton ami parce que vous êtes venu en même temps dans une histoire pour dire non, que oui, c'est coup d'État. Donc vous deux, vous êtes venus dans coup d'État. Mais asseyez-vous, réfléchissez un peu. Est-ce que Paul Henry, est-ce que vous le voyez en train de mettre sa bouche partout comme ça? Non. C'est ce gars-là, c'est ce gouvernement qu'on peut dire, franchement, ils sont mus d'esprit. Ils savent ce qu'ils sont venus faire pour le Burkina. C'est ça. Depuis qu'ils sont arrivés là-bas, est-ce que vous voyez les Burkinabés en train de sortir dans la rue pour dire non, oui, on n'est pas à l'aise, on n'est pas comme ça, ceci, cela? Non. Est-ce que vous avez vu Paul Henry, le gouvernement de Paul Henry, en train de mettre sa bouche dans les trucs pour dire non, il va prendre des otages ou il va bloquer des gens ici, par-ci, par-là? Non. C'est ça. C'est ça qu'on appelle vraiment quelqu'un qui est venu au pouvoir par, je peux dire par coup d'État, mais qui connaissent les règles du jeu. C'est ce monsieur, moi, je lui tiens mon chapeau. Ouais, je lui tiens mon chapeau parce que ce qu'il fait, c'est pour son peuple. C'est pour sa nation. Et aussi, il protège sa vie. Vous-même, vous avez vu. CEDEAO. Ils vont, même actuellement, je vous dis, Doumbouya, il a assisté à l'indépendance du Mali hier. Mais chez lui, là-bas, là. Vraiment, il y a des gens qui se créent des problèmes pour rien. Actuellement, en Guinée, ça ne va pas. Les Guinéens sont dans la rue. Ça veut dire, toi-même, chez toi, ça ne va pas. C'est toi qui laisses ton pays. Vous avez vu? Des gens, des cybermercenaires qui sont dans les voitures, qui crient matin, midi, soir, il y a papo, venez, il y a comme ça, ceci, cela. Vous avez attendu? Vous avez attendu ce qu'ils ont dit? C'est pour cela, ceux-là, je ne les regarde pas comme je ne les écoute pas. Parce que les informations que les gars donnent, voici un tonneau vide de Steve Biko. Avant, il a fait une vidéo où il dit non, que oui, il y a 1400 soldats, il y a 1400 mercenaires qui sont à Yamoussoukro, qui attendent le retour de Papa Aldo pour aller attaquer le Mali. Or, Papa Aldo, lui, il allait faire des tournées, il allait visiter des choses pour aller voir, pour aller rencontrer des gens et regarder ce qu'il allait faire encore. Parler de cette histoire de 46 personnes qui sont bloquées au Mali. Et la CEDEAO ont vu qu'il avait raison. Vous voyez les informations qu'ils ont données. Qu'eux, ils attendent, les Mika s'attendent pour attaquer le Mali. Et vous voyez, des gens sont branchés, puis ils disent oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est qui Steve Biko. Vous voyez. C'est pour ça que j'ai dit, les informations que les cybermercenaires passent là, vous qui les écoutez là, faites très attention. Faites très attention. Parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils vont dire. Ils sont obligés de chercher des arguments pour mentir, pour avoir des vues. Moi, si j'ai dit tout à l'heure que je vais commencer à mentir, et il va crier là, vous allez voir. Des gens vont me dire, oui, tu as raison, ce que tu fais là, ça va me donner quoi? Quand tu es sur le chemin de la vérité là, dis-toi que tôt ou tard, tu vas arriver. Mais quand tu es sur le mensonge, tu vas vite arriver. Mais toi-même, ils vont savoir que mon frère, tiens, tu as emprunté quelque chose pour vite arriver. C'est pour vous dire, les informations, ils ne savent plus quoi faire. Eux, ils ne savent plus c'est quelle méthode ils vont prendre pour nuire Papa Ado. Donc, écoute, les gars veulent le nuire, mais ça ne marche pas. Les gars cherchent les moyens pour le nuire, ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, arrêtez quand même. Arrêtez. Voici Assimi Goïta, lui-même là, c'est lui-même qui s'est mis dans la merde totale. Il s'est mis dans la merde. Il écoutait les dits des Sorogum, il écoutait les dits
des Franklin Nyamsi. Voici ça aujourd'hui. Voici Doumbia aussi. Tu ne peux pas rester chez toi. Tu as pris tes fesses, tu es allé de l'autre côté là. Voici maintenant, sanction va commencer. Or, le peuple guinéen va se lever encore. Dis-toi que toi-même où tu es là, tu n'es pas bienvenu encore. Ils vont t'enlever là. Vous voyez. Or, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Tu es venu au pouvoir. Tu peux dire, bon, 6 mois, il va faire transition. 6 mois, il va faire des élections pour que... C'est simple. Mais vous vous donnez des années, 2 ans, 3 ans. Mon frère, c'est un mandat ou bien. Donc, c'est des choses... Avec ça, après, c'est pour accuser les Blancs, pour dire que c'est les Blancs qui sont à la base de nos malheurs. Or, c'est nous-mêmes, on creuse encore le trou de nos malheurs. Ouais. Ils ont dit Poutine va faire ça. Poutine. Jusqu'à les gars me disent non, Poutine. Les Maliens, je vais vous dire quelque chose. Affaire de Russie, là. Hein? Affaire de Russie, là. C'est les mêmes gars, les mêmes opposants. Les cyber-opposants qui parlaient, qui disaient non que oui, Gbagbo là, il est avec Poutine. Donc, tôt ou tard, ils ont envoyé, Poutine va envoyer ses avions de chasse pour tuer les rebelles là, tout, dans 48 heures. Mon frère, c'est dans 48 heures, ils sont allés prendre dans bunker, ils sont allés prendre Gbagbo en chocolat. Et puis, ils l'ont envoyé, et ils l'ont envoyé à la haie là-bas. Comprenez ça. Tant de Gbagbo. Poutine, on dit Russie va nous aider. Oh, Russie va nous aider. Jusqu'à on est dedans. Russie a fait quoi? Zéro. C'est la même chose, les gars, veulent vous mettre dans le même pastèque là et vous allez tomber dedans. Vous avez commencé à tomber dedans, non? La Russie, oui, la Russie. Non, vous pouvez faire alliance. Mais Russie, mais eux, ils ont un sérieux problème avec l'Ukraine. Vous ne connaissez pas? La Russie même, ils ont un sérieux problème avec l'Ukraine. Ils sont encore dans un sérieux problème. C'est eux qui vont vous donner leur avion de chasse, dernier cri. Vous êtes en guerre, Mali en guerre avec qui? C'est les Boko Haram qui vous fatiguent seulement. Vous-même, vous ne pouvez pas déstabiliser Boko Haram pour calmer Boko Haram. C'est un pays où vous voulez attaquer. Et vous comptez si la Russie, mais quand même, on fait comment? Réfléchissons quand même. Vous avez un sérieux problème. Vous allez voir, si vous libérez les 46 personnes là, vous allez voir les Ivoiriens. Nous, votre affaire là, nous, on a. Est-ce que nous, on a aucun problème avec vous-même. Nous, on cherche à évoluer. On ne cherche pas à rester bas. Donc, la famille, actuellement là, le président actuel de Guinée s'est mis dans le problème. Sanction a commencé. Et il va le sentir. Donc, c'était pour vous dire, ce monsieur, il dit à Alassane que les gars veulent topier là. Le karma se retourne contre eux. Oui. Quelqu'un qui a commencé en 1900 combien, lui, il était dans la politique. Toi, tu ne connais pas politique. Toi, tu es rentré dans le militaire, boum. Aujourd'hui, tu as pris le pouvoir. C'est lui, toi, tu veux défier. C'est ces soldats, toi, tu veux bloquer. Et tu vois les enfants même de 30 ans, tu font des vidéos, qui les insultent et puis qui t'encouragent. Toi, tu es borné, tu dis oui, c'est vrai. Mon frère, tu t'es mis en danger et tu t'es mis en retard encore. Ce temps que tu prenais pour faire des trucs, si tu prenais ce temps-là et tu arrangeais ou soit tu combattais les Boko Haram ou les djihadistes là, mon frère, ton pays était déjà délivré. C'est ça. Donc, donnez-nous 46 personnes là. Et vous allez voir. Et on va se laisser tranquille. Donc, je vous laisse. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et à très bientôt.